Ça, c'est le personnage qui dit, c'est Amina. Justement, elle ne connaît pas forcément ça. Hein. Bon, ça veut dire, Amina, c'est une jeune étudiante, elle a eu son parcours, c'est elle qui parle. Ce n'est pas Youssef Ziram qui parle réellement. Non, Il y a des choses. mais à travers Amina, تصق مثلا دوسان هذاك كيقال يا كوباري فوالا هذاك الثلاثي Oui, كوباري ils qui me peuvent le fait dire rêver. pour différentes raisons. Ça ne veut pas dire que Paris est mauvais, c'est une ville magnifique. Moi j'aime beaucoup Paris. Il y a plein de choses qu'on peut faire à Paris, qu'on ne peut pas faire ni à Tizi Ouzou, ni à Tixirt, ni à Béjaïa, ni à Alger, ni à Oran, ni à Annaba. Ça c'est sûr. Mais il ne faut pas croire que tout est bien aussi, surtout pour les gens qui viennent d'Afrique du Nord, en France. Et surtout pour l'intellectuel ou bien l'artiste qui vient d'Afrique du Nord et qui veut rester libre. En France, même pour les écrivains français, il y a beaucoup d'écrivains français originaux qui écrivent très bien, qui mettent 10 ans pour se faire connaître. Parce que, je te disais, il y a un marché, il y a un marketing. L'éditeur est aussi un marchand. C'est l'argent qui prime. Donc, il y a des idées qui fonctionnent, il y a des clichés qui fonctionnent. Ils aimeraient toujours que ça fonctionne comme ça. Même s'ils savent que ce n'est pas la vérité, mais ils s'en foutent du moment qu'ils vont ramasser de l'argent. Donc il va préférer publier des textes qui sont des navets, entre guillemets, qui ne valent rien du tout, mais qui vont marcher. يوسف زعما كانوا سقسيان هذا سقسيان نقولها كتبتي كما كدير لان ثلاثي حريشن تشانوليك حريشم زورو تمورث القبائل يتشاكوليك في حاله ثلاثه حريش وسين ذلك شو دغال السيستم بوليتيك اللي تمورث الجزائر الى قضيه سوا في الدلة اللي غير كان يثوث احريش وستثن لحاله تنطوث مازال ستف كان وزير ذا القران احريش اروح حريش تمورث القبائل يتشاكوليك اشوغا. Et parce que je suis né en Kabylie, mon ami Tsamorthéo, je vis à Paris. Paris, c'est une belle ville, mais la Kabylie restera toujours mon paradis. Non, c'est quoi le constat يسهل يتواخذ يوسف زيران qu'est-ce qu'il propose justement et وكنا تبدل يعني كيقرحني ما تولد ضروري تبدل. Écoute, Kamal Nkine, je ne suis pas le président de quoi que ce soit, je ne suis pas un homme politique, mais je n'irai avec David Adan tout à l'heure. Je te disais, sans démocratie, on ne pourra jamais avancer. La démocratie, c'est quoi? C'est la justice sociale, c'est la liberté de s'exprimer, c'est donner sa place à chaque Algérien. S'il a des compétences, il faut le laisser s'exprimer ses compétences. Il ne faut pas que pour trouver un travail, on soit obligé de solliciter un général. Pour avoir un logement, on est obligé de solliciter un ministre. Il ne faut pas que les 10% des gens qui profitent du système algérien continuent à profiter au profit de la quasi-majorité des Algériens qui vivent misérablement. Mais c'est pas vrai. En France, je vais te dire une chose. Il y a des passe-droits, il y a du piston, mais c'est un pays démocratique. Si tu as un droit, tu y vas à la justice. Si tu mets 4 ans, 5 ans, tu auras toujours gain de cause. En France, c'est-à-dire en quelque sorte, il y a la présence de l'État, il y a l'indépendance de la justice. Le système français n'est pas parfait. Il y a d'abord une indépendance de la justice. Parfois, elle est un peu contrariée, bien sûr, parce que les partis politiques jouent leur jeu. Mais aujourd'hui, l'avantage de la démocratie, c'est qu'il y a une alternance politique. Il y a de vraies élections. Quelqu'un qui gouverne pendant 5 ans, s'il a mal gouverné, au bout de 5 ans, il sera remplacé, c'est automatique. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait de vraies élections. Et quel que soit celui qui gagne les élections, on le laisse gouverner. Seulement, on peut faire des lois pour qu'il y ait certitude qu'il y aura une nouvelle élection. Donc il faut donner la place à chaque Algérien, quelles que soient ses convictions, politiques ou religieuses. Il faut respecter tous les Algériens. Et on pouvait le faire. On a commencé un processus en 88. Si on avait continué le processus, aujourd'hui l'Algérie serait démocratique. Contrairement à tout ce qu'on raconte. C'est vrai qu'on a trouvé l'épisode... dans une thèse, oui, allons-y, regardons l'avenir, regardons l'espoir. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, j'écris parce que j'ai l'espoir que les choses changent. J'ai l'espoir et la volonté de participer à quelque chose dans le sens positif. J'ai l'espoir d'apporter un peu de bonheur, ne serait-ce que pour certains lecteurs. J'ai l'espoir
de décrire les difficultés des uns et des autres pour qu'elles s'améliorent. Ce n'est pas seulement pour écrire que j'écris. quelque part يوسف زيرا تسوغي ماني سواء كباني درنا كيثورا c'est pas une position politique Non, non, c'est une position politique. Non, il faut s'intéresser à la politique. Je te dis que moi, je ne suis pas un acteur politique. à la politique, mais des fois, oui, bien sûr. pour être un observateur, mais là, c'est une position politique. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai toujours été engagé. J'assume mes engagements et j'assume mes prises de position politique. Je pouvais ne pas prendre ces positions, mais je les assume parce que je crois qu'elles vont dans le sens de l'histoire. L'Algérie aujourd'hui, la Kabylie aujourd'hui est en dehors de l'histoire. Tout ce qui se fait, il se fait pour rien du tout. Tout ça ne restera pas dans l'histoire. Tout ça, c'est du bricolage. Tout ça, dans 50 ans, les Algériens seront, quand ils verront ça, auront honte. Ils auront honte de voir toutes ces élections préfabriquées, toutes ces mascarades électorales, tous ces assassinats non punis. Il y a eu en Kabylie, il ne faut pas l'oublier, plus de 120 morts. Et les gens qui ont tué ces gens-là ne sont pas encore passés en justice. On est en 2010. C'est inconcevable.